Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Ono. Alors, Ono, qui c'est? D'où ils viennent? Pourquoi? Comment? C'est un fabricant qui a été mis en avant sur la page de Hot Toys. Je pense que ça doit être une société cousine ou autre de Hot Toys. Et Hot Toys permettrait de sortir par ce fabricant des figurines un petit peu différentes sur le contenu par rapport au leur. La particularité de Ono, en tout cas jusque maintenant, c'est qu'on est sur les X-Men et sur des figurines typées comics. On commence par la première, il s'agit de Wolverine. Il y a également d'autres figurines qui sont déjà en précommande. Particularité également avec Ono par rapport à Hot Toys, qui nous font des délais généralement de 2 ans, quoique ça va un petit peu mieux pour le moment. Chez Ono, entre 6 et 8 mois, la figurine elle est sortie. Donc franchement, très bon point. Et peut-être que ceci explique cela dans ce que je vais vous dire par la suite. Le visuel de la boîte, nous avons donc Wolverine Comics version, une boîte très grande. Je pense comprendre également pourquoi est-ce qu'elle est si grande, je vous l'explique également ensuite. Wolverine dessiné par devant, le nom juste ici, X-Men Marvel, Wolverine, Ono. On ne trouvera nulle part sur la boîte la marque Hot Toys, il n'y a aucun logo, donc elle est vraiment indépendante. La figurine représentée à l'arrière et un petit visuel sur la figurine de profil. Les logos X-Men, les warnings habituels et on revient sur la même chose sur le côté. Une ouverture un petit peu bizarre également par rapport au Hot Toys. Cette boîte, elle s'ouvre alors. Que je comprenne comment. Ça s'ouvre pas là sur le côté, non. Alors la boîte a été un petit peu damage, la douane a ouvert le colis et vous connaissez la douane, quand ils ouvrent généralement ils font pas attention. Une petite accroche juste ici et ici sur le côté également, c'est un petit peu déchiré. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, avec la douane, on ne peut strictement jamais rien faire. Je remercie également l'ami Pierre qui me permet de faire la vidéo de sa figurine. Bon, j'ai toujours pas compris comment ça s'ouvrait. Ok, donc on a cette partie-là qui se lève. Cette partie-là également. On tombe sur Ono Studio Collectibles. Un petit slipcover par devant. J'essaye de vous le montrer comme ceci. À l'intérieur, c'est bien fait. Franchement, le packaging est étudié pour être en plus utile. À l'intérieur du slipcover, on a les éléments complets de la boîte. On a également les explications sur les articulations. Qu'est-ce que l'on peut changer, qu'est-ce que l'on peut modifier et qu'est-ce que l'on peut également remplacer. Je trouve ça vraiment plutôt quali. 1/6 scale et c'est la HS01 et la toute première figurine de chez Ono. Ensuite, on retombe sur un trait classique comme Hot Toys, une boîte noire avec le contenu à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, des choses un peu différentes. Ok. Donc, un petit machin noir. Je pense que c'est peut-être leur nouveauté, le système de socle qui permet d'exposer un comics ou ce qui est juste ici derrière. Et là, incompréhension de ma part. Si vous voulez... Ah putain, si vous voulez... C'est chelou ça. Si vous voulez récupérer cette partie-là, donc qui permet d'être mis à l'arrière de la figurine, il faut découper la boîte. Ok, donc il y a bien un truc. Pourquoi ne pas avoir fait le carton séparé et mis dedans simplement? Donc soit vous achetez le comics original et vous le mettez dedans, vous laissez votre boîte intacte. Si vous voulez par contre le mettre à l'intérieur, je pense que c'est ce que l'ami Pierre fera. Je vais me permettre de découper cette partie-là. Bon, je pense pas qu'il m'en voudra. Faut bien montrer dans la vidéo ce que ça donne. Donc vous devez découper. Voilà. Ça, j'ai pas compris. Bon, on va dans le box, on se détaille tout ça. Contenu avec cette figurine de Ono et Ono, voilà, c'est justement ça leur fer de lance, c'est le strict minimum afin de proposer une tarification bien en dessous de ce que fait Hot Toys. Vous voyez, il n'y a pas 50 000 mains, il y a juste 2 mains sur la figurine et 2 mains supplémentaires. 2 petites moonplates en plus et puis des petits accessoires de mouvement pour les griffes. L'énorme socle noir, je vous explique après son fonctionnement, vous allez voir que c'est très ingénieux et ça fait un très beau display aussi. Et puis c'est tout. Alors, les griffes, les voici, donc elles sont en PVC, dommage, on aurait aimé du métal. Est-ce que c'est justement pour réduire les coûts? Peut-être. Ça reste tout de même très piquant, faites attention, on pourrait tout de même se blesser. Donc le gant bleu électrique, les griffes ressorties. Les effets de mouvement, bon c'est du PVC aussi, il y a différents styles. Ces effets-là au nombre de 4, et puis ces effets qui sont ici, qui sont beaucoup plus grands. Je comprends pas trop la différence entre les deux, mais on verra une fois qu'on va les mettre en place, ce que ça change au niveau du mouvement. Les moonplates, sur la figurine, il a une bouche totalement fermée. On aura la bouche où il est en train de grincer des dents et une où il est complètement ultra vénère. Bonne gestion, bonne peinture.
au niveau de la texture, etc. C'est plutôt bien représenté. La tige transparente pour tenir la figurine debout et l'embout qui est ici pour venir mettre cette petite partie entre les cuisses. C'est en plexi transparent afin d'être partiellement invisible. Le fameux socle de Ono, le voici. Nous avons un socle noir avec un liseré qui va changer de couleur en fonction du personnage. Ici, on reprend les couleurs de Wolverine. Il sera jaune. Wolverine écrit ici par devant, en dessous. C'est assez creux, alvéolé. Un petit peu de chip aussi sur la partie du bas. Il y a les logos Marvel Ono Studio et par contre on retrouve 2024 Hot Toys Limited tout de même écrit juste là. La partie qui est ici s'enlève, on retire la petite mousse qui est ici et l'on pourra assembler dans ce petit trait juste ici. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc cette partie va se glisser à l'intérieur et on va retrouver le comics que j'ai découpé dans la boîte que l'on peut ranger dedans. Si vous avez le comics original, vous pourrez le mettre à la place de cette partie ou tout autre comics si vous voulez de Wolverine. On est parti sur la figurine, la voici, c'est plutôt bien fait, bien géré. Surtout au niveau des bras, vous allez voir que pour du Hot Toys, il n'y a pas d'articulation, on est sur du silicone, je dis un gros oui. On commence par les pieds qui vont être en bleu électrique, articulation au niveau des orteils, le pied séparé de la botte pour pouvoir articuler un petit peu comme on veut et donner les poses que l'on veut au personnage aussi. Donc les bottes typiques Wolverine Comics en V de la sorte. Le petit spandex jaune avec le petit slip. Pour le spandex, on est sur la matière que l'on retrouve sur les Spider-Man. C'est pas un spandex en tissu uniquement, c'est un petit peu plastifié et comme d'habitude, avec ce type de matériel, le costume ne marque pas, on peut faire les poses que l'on veut. Articulation un peu visible au niveau des genoux, mais rien de dramatique en soi. Les articulations, je regarde, double articulation au genou, on peut carrément plier la jambe sur elle-même. Le slip est en PVC, tout comme la ceinture. On revient également sur cet aspect un petit peu tissu plastique sur le costume du haut. Il a les épaulettes bleues électriques aussi, typées comics. On retrouve les brassards bleus électriques, les mains relaxées avec les griffes rétractées. La même chose de l'autre côté. Et puis ce que je vous disais, regardez-moi, ces bras de folie. On a donc des bras... Je vous sors tout ça, voilà, en silicone complet. C'est assez épais. Je pense pas que ça viendrait à craquer avec le temps. Maintenant, ils vous le disent dans le manuel de ne pas laisser des pliures de la sorte extrêmement longtemps. Maintenant, quand je sens là, ouais, je me dirais qu'il y a quand même une bonne couche de silicone. Ça devrait bien se passer. Bon, quand je dis silicone, c'est la matière un petit peu molle. C'est peut-être pas spécialement du silicone chirurgical comme on a chez JND ou autre, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Bon, au niveau du rendu, on a les petits poils, on a les petites veines. C'est vraiment bien peint, bien designé, bien musclé, un bon petit Wolverine. Pour le torse, il est dur en PVC, il n'est pas en silicone. On passe sur la tête, donc bouche régulière, comme je vous ai dit, on pourra enlever et changer avec les différentes expressions. Moonplate énervé, Moonplate en train de rager. Vous aurez 3 possibilités pour donner vie à votre personnage. Le masque connu comics de Wolverine également, les grandes parties noires, le crâne jaune. Il est totalement en PVC, puis ça fait quand même pas mal le job. On teste la 3e Moonplate pour voir l'aspect enragé de Wolverine. Ouais, c'est pas mal. Allez, on se fait nous 2 pauses. Voilà le rendu sur le socle assemblé avec le fond et puis l'endroit où on peut mettre le comics. Le carton qui est fourni là d'origine ou un vrai comics comme je vous ai dit tout à l'heure. Les aficionados de la Detolf, on oublie, ça ne rentre pas du tout dans une Detolf. Puis la Detolf tend à devenir maintenant démodée puisqu'elle n'est plus commercialisée par les amis de chez Ikea. Allez, on place la figurine, on regarde ce que ça donne. Figurine juste posée droite comme un i pour vous montrer la réalisation de Hot Toys. Même comme ça, j'avoue qu'avec le display derrière, c'est une très bonne idée et ça habille énormément la figurine. Je trouve ça vraiment super bien. Si vous voulez faire correspondre la figurine avec le comics qui est juste derrière, on peut faire cette petite pose simple muséum avec les griffes ressorties, visage passif. Pas spécialement une pose que je ferais, moi je vais vous montrer comment je l'exposerai. Petite pose de la sorte pas mal, bras pliés avec les griffes ressorties. Pose très agressive également avec les jambes repliées en mode rage, avec la Moonplate, bouche grande ouverte, montrant des dents. L'avantage également du display socle, c'est qu'il est très large et qu'on peut donner des poses dynamiques sans que les pieds soient à l'extérieur du socle. Ça, c'est un gros avantage également. Dernière pose avec les effets de griffes en mouvement. Eh bien écoutez,
rapport qualité-prix incroyable sur ces X-Men Wolverine. On est en dessous des 250 €, où les Hot Toys en général sont à plus de 300. Ici, l'explication elle est simple. Minimum syndical dans les accessoires. Il y a juste ce qu'on a besoin. Est-ce que c'est pas ça justement ce que recherchent aujourd'hui les collectionneurs, l'essentiel, afin de ne pas laisser énormément d'accessoires dans la boîte et payer des accessoires qu'ils n'utiliseront jamais? Vous me direz votre avis sur cette Ono X-Men Wolverine, hâte de voir les autres. Et puis si vous recherchez la figurine, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Et puis nous, on se revoit comme d'habitude très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!